Salut à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet qui s'annonce sous le signe de la recherche de tranquillité, de repos, d'équilibre et quelque chose qui s'apaise, qui s'harmonise, qui se dépose cette semaine. Et en tout cas, selon les cartes et les énergies que je vous propose, c'est manifeste. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous allez bien avec ces grosses chaleurs. Et c'est parti pour rentrer dedans dans les cartes que j'ai pré-tirées. Alors, on rentre dans la semaine avec une énergie très ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le désir ou l'envie de ressentir et de vivre une passion enflammée. Et d'un autre, il y a ce ressenti de la solitude. Regardez, ce sont deux cartes vraiment très ambivalentes qui nous montrent un feu intérieur. On a envie de vivre les choses, de s'expandre, de vivre émotionnellement, d'être à 200%. Et en même temps, il y a un sentiment de solitude très profond qui se joue en même temps. Alors, c'est assez antagoniste, mais c'est une énergie et tout est son contraire. Alors, elles sont là, ces deux énergies, pour nous expliquer que cette semaine, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Il y a une recherche d'harmonie qui vient nous trouver, qui est proposée. Alors, ça peut être aussi avec soi-même, mais aussi dans un couple. Il y a une harmonisation des énergies à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un accomplissement. On arrive avec la carte de l'univers, c'est la carte du monde en fait, qui nous dit qu'on arrive, on a clôturé un cycle, ça y est. Et je pense que c'est vraiment avec l'arrivée du 21, donc du solstice d'été, avec ces chaleurs, on clôture clairement un cycle pour passer à autre chose, pour passer à un basculement, pour passer au deuxième semestre, pour passer vraiment à autre chose. Donc, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer entre ces énergies tout feu, tout flamme, et en même temps des moments de solitude pour rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Et bien évidemment qu'à l'extérieur du coup de vous, cela va aussi se voir, puisque l'extérieur n'est qu'une représentation, une photo exacte de ce que nous ressentons à l'intérieur. Bon, alors, on nous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la destinée. Le chakra sacré, c'est celui qui se trouve, c'est le deuxième chakra. Donc, vous voyez, donc, il y a le chakra racine qui est au niveau des organes sexuels. Ensuite, en dessous du nombril, c'est le chakra sacré. C'est celui qui va nous parler beaucoup de la transmission, de notre place dans la famille, mais au sens large du terme, qui va nous parler du transgénérationnel. Le chakra sacré, c'est comment on s'inscrit dans notre lignée, dans notre vie, mais dans notre destin. Il y a quelque chose qui va venir beaucoup rayonner cette semaine avec le chakra sacré. Donc on va parler, c'est comme son nom l'indique, on va venir vraiment s'ancrer dans des choses très profondes qui nous dépassent pour aller relier le grand tableau, pas uniquement notre petite vie et nos petits soucis. On va aller reconnecter nos racines et nous inscrire dans cette dynamique et dans cette systémique qui est nous, notre famille proche, nos familles agrandies, nos ancêtres, par là où coule la vie. Comment la vie va couler à travers nous cette semaine. Il s'agit de ça. Et c'est en ça qu'on nous propose un rééquilibrage en fait de l'énergie et des choses pour que ça se découle de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Voilà, on nous parle du repos et rajeunissement. Ici, c'est peut-être aussi une connexion beaucoup plus profonde à la nature qui va vous permettre de comprendre des choses et aussi de regarder dans quelque chose de plus grand. Donc, cette période vient aussi clôturer quelque chose qui a été très tensionné, bouleversant, il y a eu du conflit, où il y a pu avoir du conflit, où il y a pu avoir du retrait affectif. Et on nous dit que tout ça, c'est vraiment renforcer notre foi spirituelle.
En tout cas, cette semaine, on nous propose quelque chose de cet ordre-là. Donc, s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Mais c'est très, comment dire, c'est très au niveau de nous, pas forcément en lien avec les autres, c'est nous dans notre destinée et aussi dans notre systémique ancestral. C'est ça. Ensuite, alors, j'ai 2 cartes, c'est le jour et la nuit. Regardez, c'est exactement comme tout à l'heure. La passion, la solitude. C'est exactement les mêmes énergies. Un coup, on va être dans la surbrillance, de vouloir briller, d'être dans le feu tout flamme. Un coup, on va être dans ces angoisses de nuit. Donc, c'est tout et son contraire. Voyez? Donc, ces mêmes énergies où on nous dit que c'est en train de monter, c'est en train de s'équilibrer avec cette balance. Voilà. Donc, c'est la même chose que je vous disais sous d'autres formes où on va parler d'un rééquilibrage énergétique des choses, un rééquilibrage également peut-être dans ce qui se passe à l'extérieur de votre vie. Et là, j'ai un truc très intéressant parce que j'ai la trêve, regardez ces 3 cartes, la trêve, l'anneau et l'épée. Donc, on a ici, donc on a 2 épées, hein, voilà, donc on peut aussi parler de quelqu'un qui baisse les armes. Si vous étiez dans une relation, ou non pas dans une relation, dans un lien où il y avait du conflit, où il y avait peut-être de l'adversité, où il y avait de la, comment dire, la confrontation. Eh bien ici, on est en train de dire que ce lien, il va connaître quelque chose de plus protégé, où on va un peu baisser les armes et on va être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. C'est intéressant, ces deux épées comme ça qui maintiennent, c'est comme si quelque part ces 2 épées protégeaient cet anneau, ce lien. L'anneau, c'est le lien, ça peut être le mariage, ça peut être un travail, ça peut être vraiment là où on est en union, voilà. Donc, c'est très intéressant. Ces deux épées, en fait, qui l'encadrent, comme si, finalement, par leur façon d'être, elles le protégeaient, cet anneau. Bon. Alors, ensuite, j'ai l'ouverture. Ah bah alors là, ça va faire du bien, regardez cette carte. On vous ouvre une porte cette semaine. Et c'est pas n'importe quelle porte parce que c'est une porte vers quelque chose qui va devenir très libre. On parle de destinée. Encore une fois, on parle du chakra sacré. Hein. Ici, c'est marqué, on t'ouvre la porte de la destinée. Donc, sous ces airs de l'air de rien cette semaine, de cet équilibrage énergétique, on ouvre, il y a une porte essentielle, importante, qui est en train de s'ouvrir cette semaine. Alors, qui va donner beaucoup de joie, mais ça peut être aussi une porte qui concerne également le couple, qui concerne l'union. On nous dit que c'est un examen qui a été passé avec brio, il y a des épreuves qui ont été passées avec du succès. On est dans le succès, on a réussi, et la vie nous dit, ok, maintenant c'est bon, on peut t'ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Avec la sexualité, ici, ça peut être à proprement parler, hein, parce qu'il y a une énergie feu qui a été libérée. Ça peut être vraiment proprement parler dans le couple, dans le lien. Mais ça peut être aussi pour attirer à soi ce dont on a envie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait comme une espèce de truc qui n'était pas possible. Et maintenant, on va rayonner, on va émaner cette nouvelle énergie qui va faire que ça va être comme un aimant qui va venir sur nous. Donc, voyez ce que vous avez envie d'attirer, tout simplement dans votre vie, que ce soit professionnel, amical, sentimental, ou purement sexuel. Hein, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer, parce qu'il y a eu un ménage qui a été fait, il y a la porte qui vient de s'ouvrir grand. Et puis, il y a le retour de l'homme. On parle encore une fois, voilà, il y a le retour de l'homme qui vient se représenter dans ce tirage, qui peut dire que
peut-être suite à un éloignement, il y a l'homme, l'énergie masculine qui vient, et ça peut être aussi une énergie très dans l'action qui vient aussi implémenter des choses. Donc si ce n'est pas l'homme à proprement parler, ça peut être aussi une énergie d'action. Donc il y a quelque chose qui vient vraiment ben, émaner de vous en matière très je fais, j'agis dans le monde, dans l'ordre de matérialiser ce dont j'ai envie. Encore une fois, c'est dans ce lien très fort du destin, de la destinée, de s'aligner, de ce qui est juste, de là où on s'inscrit de manière profonde avec nous, avec soi et avec ses ancêtres. Voilà, chers amis. Alors, c'est une semaine qui est plutôt douce, je trouve, et où il y a le déblocage de plein de choses. On dépose les armes, il y a un rééquilibrage en fait des énergies. C'est pas très émotionnel, larmoyant, c'est plutôt peaceful. Je retrouve quelque chose de très équilibré en moi qui est plutôt juste. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.